الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous pardonne nos péchés et nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans son livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربكم لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير. Dieu nous dit ici زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Ceux qui sont mécréants pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Alors Mohammed dis-leur Kul bala, dis-leur ce que vous pensez, qui est qu'il n'y aura pas de résurrection, ce n'est pas la vérité. Kul bala la tub'athunna, Kul bala la tub'athunna. Mohammed dis-leur que effectivement, je jure par Dieu qui est le Créateur, la tub'athunna, vous serez effectivement ressuscité. Voilà tus'alunna, et vous serez, on va vous rappeler tout ce que vous avez fait. Qul bala wa rabbi la tub'athunna. Alors soyez sûrs qu'il y aura résurrection. Et Dieu va vous rappeler tout ce que vous avez fait dans votre existence. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il achève en disant wa dhalika 'ala Allahi yasir. Ça c'est très facile pour Dieu. C'est-à-dire vous ramenez à la vie et vous rappelez tout ce que vous avez fait dans cette vie de dunya. Allah dit que ça c'est très 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 facile pour lui. Parce que tout ce qui nous entoure, chers frères et sœurs, peut témoigner contre nous. Tout ce qui nous entoure, à commencer par ton propre corps. Wallahi, les membres du corps vont témoigner contre l'être humain. Et donc, on doit tout faire pour que le corps témoigne en bien envers nous le jour de la résurrection. Subhanallah. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Dieu le dit dans Sourate Yassine, ce jour-là, nous allons fermer, nous allons taire leur bouche et leurs pieds vont témoigner. Leurs pieds vont témoigner et ensuite les mains vont attester et confirmer ce que les pieds sont en train de dire. Subhanallah. Parce que partout où tu t'es trouvé, c'est que tu étais avec tout le corps. Et donc ton pied t'a transporté là-bas. Alors si tes pieds t'ont transporté, voilà tes pieds qui vont dire Dieu il était à tel endroit, tel jour, il a fait telle chose. Et tes deux bras n'étaient pas ailleurs, c'était collé sur ton corps. Donc dans Sourate Yassine ici, Dieu est en train de dire aussi, alors tes bras vont témoigner pour dire que ce que les pieds ont dit là, c'est la vérité. Subhanallah. Et dans Sourate Fussilat, alors, c'est-à-dire même ta peau va témoigner. Et l'être humain, quand il va s'étonner et dire que ah, ce sont mes membres qui témoignent aujourd'hui contre moi, alors ils vont même parler maintenant à l'homme en lui disant oui, Dieu qui t'avait permis de parler dans ta vie de dunya, c'est lui qui nous dit aujourd'hui de témoigner. Subhanallah. Donc le sachant, l'être humain doit préparer
son départ de cette vie de dunya, chers frères et sœurs. Wallahi, on ne va pas vivre éternellement. Donc ça c'est une vie. Alors on va quitter la vie de dunya pour aller à l'akhira. Et si tu es dans le doute, sois sûr et certain que tous les jours les gens meurent devant toi. Ça peut être des proches, ça peut être des amis. Toi tu les accompagnes, tu vas les coucher dans leur tombe. Wallahi, il y a une vie dans la tombe qui est plus longue que ta vie de dunya. Imaginez ceux qui sont morts avant la Côte d'Ivoire, avant qu'on appelle cette terre la Côte d'Ivoire. Donc imaginez ceux qui sont morts depuis le temps de notre père Adam. Ils sont dans la tombe. Donc la vie que tu mènes sur terre ici, 40 ans, 60 ans, 70 ans, et quand tu dépasses ça, les gens même t'oublient. Voilà, si tu n'es pas malade, peut-être qu'on va dire qu'il est à la retraite. Sinon, à 65, 70 ans, quand tu es déjà malade, on commence à t'oublier dans ta propre communauté. Et donc la vie d'ici est très courte, chers frères et sœurs. Wallahi, on va aller se coucher dans la tombe. C'est là-bas la vie est encore plus longue parce que tu dois attendre jusqu'à ce que cette vie de dunya finisse et qu'il y ait résurrection. Alors là-bas, ça se prépare aussi, cette vie qui est la vie tombale. Le croyant, il prépare cela. Pourquoi? Parce que pour quitter cette vie de dunya, d'abord, Allah envoie des anges pour prendre l'âme qu'il avait mis dans ton corps. Et l'ange qui va venir retirer, c'est-à-dire l'âme, l'ange qui est chargé de venir prendre l'âme, quand lui prend ça, c'est son travail, alors il donne à d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont monter jusqu'au ciel et aller présenter Allah subhanahu wa ta'ala avant que l'âme ne retourne maintenant entrer dans ton corps, et tu auras à répondre à des questions. D'autres anges viendront à ta rencontre lorsque tes parents vont te coucher dans la tombe et qu'ils vont t'abandonner là-bas. Tes parents, tes amis, tout le monde est présent. On va aller te coucher dans ta tombe. Eux, ils s'en vont. Ils t'ont mis là-bas, ils s'en vont. Ce qui va se passer là-bas, ça c'est entre toi et Dieu maintenant. Wallahi, ça aussi, ça se prépare, chers frères et sœurs. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, il préparait la vie tombale en se préparant à la réponse aux questions des anges. Les deux anges qui vont venir dans la tombe qu'on appelle Munkir wa Nakir, ce sont deux anges. Quand les gens vont te coucher, avant même qu'ils ne quittent, au moment où on est en train de dire fermez là-bas, ouais, mettez un peu de sable ici, ça c'est pas bien fermé. Avant que les gens ne finissent, eux ils ont déjà commencé. Ils vont te poser 4 questions. Et tu dois être en mesure de répondre à ces 4 questions. Donc, dans ta vie de dunya ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va nous dire: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: vous avez en ce messager le meilleur des modèles. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Celui qui veut avoir l'agrément de Dieu et être sauvé le jour de la résurrection. Et celui qui veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah nous dit d'imiter le prophète. Voilà le prophète qui va se préparer alors que lui il est l'élu de Dieu. Alors il prépare tous les jours la réponse des questions qui seront posées. Quelles sont ces questions-là? Les deux anges, quand ils viendront, leur arrivée fait peur parce que toi tu ne les as jamais vus. Subhanallah. Et quand ils viendront, ils vont te demander: Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Wa ma dinuk, quelle est ta religion? Wa ma kitabuk, quel est le livre que tu avais dans cette vie de dunya? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum, qu'est-ce que tu dis par rapport à cet homme qui a été envoyé à votre communauté?
Si tu pourras répondre par la grâce de Dieu, ça veut dire que tu es sauvé. Mais si tu n'as pas pu répondre à ces 4 questions, tu es perdant. Parce que les tourments de la tombe vont commencer. Le prophète dit, ils ont un marteau. Quand ils vont taper celui qui ne pourra pas répondre, il va aller jusqu'au 7e terre. Parce que les cieux sont 7 cieux et la terre est composée de cette même manière, chers frères et sœurs. Ils ont, c'est-à-dire de gros marteaux. Quand ils vont taper celui qui a échoué à ce questionnaire, il va jusqu'au 7e terre, ils vont le retirer encore, il sera constamment tapé comme ça jusqu'à la résurrection. C'est pourquoi dans ta vie de tous les jours, wallah, il faut t'apprêter à pouvoir répondre à ces 4 questions. Et donc le prophète, il multipliait si vous voulez, les invocations. Il diversifiait les invocations. Souvent il les rendait, c'est-à-dire longues, et souvent il les rendait très courtes, parce que nous ne sommes pas au même niveau d'intelligence. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Et donc le prophète, il va nous dire, lorsqu'on fait l'appel à la prière et que toi tu as suivi l'appel à la prière, lorsque le muezzin va achever la ilaha illallah, toi aussi tu vas dire wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad nabiyyan. Donc ça veut dire quoi? Tu dis, moi aussi j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré. Il est unique, il n'a pas d'associé, et Mohammed est son serviteur. Il est l'envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas semblable à Dieu. Il n'est que le serviteur de Dieu. Il est l'élu, l'envoyé de Dieu. Et quand tu as fini de dire cela, tu vas dire raditu billahi rabban. Moi j'agrée que Allah est mon Seigneur et l'islam est ma religion. Et ensuite j'atteste et j'agrée que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mon messager. Le prophète dit, quand tu as dit cela, après l'appel à la prière, Allah expie tous tes péchés précédents. Subhanallah. Mais c'est cette question, ce sont ces questions-là qu'on va te poser quand tu seras couché dans ta tombe. Donc c'est pour vous dire, celui qui chaque fois il est à la mosquée et qu'on fait l'appel à la prière, tous les jours lui il est en train de renouveler sa foi. Et tous les jours il est en train de s'apprêter à répondre à ces anges-là, parce que toute sa vie durant, depuis qu'il a été pubère, il est en train de dire après chaque appel à la prière, raditu billahi rabban. Moi j'agrée que c'est Dieu qui est le Seigneur. Et c'est ce qu'on va te demander, qui est ton Seigneur dans ta tombe? Quand les anges vont dire ça, toi tu n'auras même plus à trembler. Pourquoi? Parce que toute ma vie, c'est ce que j'ai répondu, c'est ce que j'ai dit. Et donc si on vient me poser cette question, subhanallah, ça devient comme de l'eau à boire. Qui est ton Seigneur? Moi j'ai tout le temps dit dans ma vie, raditu billahi rabban. C'est pourquoi c'est une doua, c'est une bénédiction qu'on doit tous mémoriser. Raditu billahi rabban. J'agrée que c'est Allah qui est mon Seigneur. Wa bil islami dinan. Quelle est ta religion? Wa ma dinuk. Quelle est ta religion? Mais tous les jours je l'ai dit. Donc je n'ai qu'à répondre, wallahi ma religion n'est que l'islam. Et qu'est-ce que tu dis de ce messager qui a été envoyé? Ce monsieur qui a été envoyé n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été le dernier messager de Dieu pour toute l'humanité, alors que les messagers avant lui, ils venaient pour des peuples bien précis. Les plus grands sont connus, comme Ibrahim, comme Moïse. Moïse a été envoyé au peuple d'Israël. Il n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Et après lui, il y a un autre grand qui est Isa, que d'autres vont appeler Jésus. Wallah, il n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Il a été envoyé pour le peuple d'Israël. Il a été envoyé pour le peuple d'Israël.
Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été envoyé comme dernier messager de Dieu et pour toute l'humanité. Alors, je l'agrée être mon messager, être mon prophète. Il n'est pas Dieu. Ça, j'insiste là-dessus parce que vous allez trouver d'autres qui vont le déplacer de cette grandeur-là. Le prophète aimait qu'on dise que lui, il est Abdullah wa Rasuluhu. Il est l'esclave de Dieu, le serviteur de Dieu. Mais il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Dieu n'a pas créé Dunya à cause de lui. Parce qu'il y a d'autres qui exagèrent. Wallah, ils vont jusqu'à dire ça. Que Dieu a créé Dunya à cause du prophète. Il n'y a pas de hadith qui le dit, ni le Coran. Il est celui que Dieu aime que tout ce qu'il a créé. Donc il est grand que les anges, il est grand que les humains, il est grand que d'autres créatures de Dieu. Mais il n'est pas Dieu et Dieu n'a pas dit qu'il a créé le monde à cause du prophète. Ça, c'est bon que les musulmans on rafraîchisse notre compréhension du prophète. Voilà, ça c'est très très important. Donc le prophète, chaque matin aussi, il disait Allahumma asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamlata harshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduk wa rasuluk. Donc voilà le prophète ici, il va dire, si tu as pu dire cette version là qui peut être longue aux yeux des gens, Allahumma, oh Dieu, asbahtu, je viens de voir le matin, ushhidu annaka anta Allah. Donc ushhiduka, Seigneur, je te prends à témoin, wa ushhidu hamlata harshik, les anges qui portent ton trône, parce qu'il y a des anges qui portent le trône de Dieu. Donc Seigneur, je te prends à témoin, ainsi que les anges qui portent ton trône, wa malaikatak, et tous les anges en entier. Personne ne connaît le nombre des anges sauf Dieu lui-même. Je prends tous les anges à témoin, wa jami'a khalqik, et je prends toutes les créatures que tu as créées, je les prends à témoin, annaka anta Allah, à dire que c'est toi Allah, wahdak la sharika lak, tu es le Dieu qui mérite d'être adoré et qui n'a pas de semblable. Tu es unique, tu n'as pas de semblable. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, et j'atteste aussi que Mohammed est ton serviteur. Il n'est rien d'autre que ton serviteur et ton messager. Le vrai dit, quand tu dis une seule fois, Dieu expie un quart de tes péchés. Quand tu vas réciter 2 fois, la moitié de tes péchés sont pardonnés. Et quand tu récites 3 fois, les 3 quarts de tes péchés sont pardonnés. Et quand tu t'en vas réciter jusqu'à 4 fois, alors tous tes péchés sont pardonnés. Donc chaque matin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il récitait cela 4 fois. Et le soir, il disait la même chose en disant Allahumma amsaytu, Seigneur, je viens de voir le soir. Donc si c'est le matin, asbahtu, si c'est le soir, amsaytu. Donc opportunité qui est encore offerte pour que le croyant se fasse pardonner tous ses péchés. Voyez-vous, donc il y a les 2 formules. La formule la plus courte, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulan, dans une autre version. Donc le musulman qui chaque fois il essaie de se rafraîchir la mémoire en se faisant pardonner tous ses péchés, que ce soit la version qui est plus longue ou la version qui est courte, en les récitant, Dieu expie tes péchés et ça te prépare à ta vie tombale. Parce que lorsque tu seras couché devant les anges, ils vont te poser les mêmes questions, alors que tous les jours, toi tu avais l'opportunité de revenir là-dessus et te préparer en te faisant pardonner les péchés, pour que le jour où les anges qui viendront te poser ces questions soit facile pour toi. Donc c'est pour vous dire que nous avons la meilleure des religions, chers frères et sœurs. Simplement, il faut apprendre et il ne faut pas être fainéant. Souvent, on veut tellement que les doigts soient courts et on veut tout avoir avec. Alors que quand tu veux, tu peux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Alors on va mourir et la vie tombale est une réalité. Ça se prépare dans cette vie de dunya, chers frères et sœurs. Donc tous nos défunts
qui sont couchés dans leur tombe actuellement, qu'Allah ait pitié d'eux, parce que c'est nous aussi qui pouvons maintenant faire des doigts pour eux, faire des sadaqas pour que Dieu ait pitié de nos défunts. Donc il ne faut pas que nous les oublions. Nous devons faire des prières pour eux, des doigts pour eux, pour que demain, quand nous aussi on sera couchés là-bas, nos frères, nos enfants, nos connaissances aussi vont nous accompagner avec des doigts. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله